Bonjour à tous, il est 10 heures, c'est l'heure de notre nouvelle session webinaire Ericom, aujourd'hui consacrée aux routeurs Advantech. Donc on va parcourir un petit peu toute la gamme des routeurs Advantech, les fonctionnalités principales, voir l'évolution de la gamme. Le portfolio a pas mal évolué depuis déjà 1 ou 2 ans. Voilà, on va parcourir tout ça et puis c'est parti pour cette nouvelle session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de chat sur le côté. J'y répondrai en fin de session. Vos micros sont coupés, donc vous n'aurez pas la parole. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, je les traiterai en fin de session. C'est parti pour cette présentation. Donc on va faire déjà un petit point sur qui est Ericom. Donc Ericom, c'est une société qui distribue différents produits IoT ou solutions de routeurs connectés. On est un peu plus d'une dizaine dans l'équipe, que ce soit au niveau administration des ventes, commercial, logistique et support technique et marketing. Ericom, c'est un peu plus de 20 ans d'expérience donc dans les domaines de l'accès distant, de l'IoT, etc. Et vous voyez sur la slide nos 3 sites, nos 3 implantations physiques qui sont pour le siège social à Paris, côté de la Tour Montparnasse, à Saumur avec un bureau commercial et technique, et à Boufféré avec notre centre logistique. Voilà un petit aperçu de l'équipe commerciale. Donc, si vous avez déjà eu affaire à nos équipes, vous avez déjà eu des contacts avec ces personnes. David Talon, qui est le directeur commercial. Jean-Michel Allais, qui est commercial sédentaire. Patrice Prin, qui va gérer la partie commerciale, plutôt sur la partie E1. Et les 2 Julien, qui vont gérer plutôt la partie IoT. Ericom est présent sur différents cas d'usage ou sur différentes solutions. Donc, on va pouvoir aller du capteur jusqu'à la partie infrastructure et plateforme de visualisation. Donc, on a différentes offres à tiroir où on va pouvoir vous proposer soit les capteurs si vous avez déjà tout ce qui va bien autour, soit une offre complète qui va du capteur en passant par l'infrastructure jusqu'à la plateforme IoT qui va vous permettre de visualiser, mettre en forme les données et puis vous alerter en cas de problème. Au niveau capteur, on a différentes solutions. On va en parler juste après. Des solutions sans fil principalement. Sur les infrastructures, c'est pareil. On va avoir en solution des passerelles, alors plutôt radio, type LoRaWAN, type cellulaire, 3G, 4G, 5G. Et sur les plateformes IoT, ça va être des plateformes web sur lesquelles on va pouvoir visualiser ces données, les afficher, faire des beaux tableaux de bord et puis mettre tout ça en forme pour vous faire des tableaux de synthèse sur les données qui remontent. On a une partie de service IoT qui va correspondre à différentes solutions. La proposition de carte SIM, on va pouvoir vous proposer des abonnements carte SIM à prix préférentiel. On va pouvoir vous proposer de la formation sur site ou à distance. Donc, on vient vous voir et on vous forme sur une techno, sur un produit. Voilà, c'est à vous de nous dire ce que vous attendez derrière. Et puis, on va aussi pouvoir faire des audits radio. Donc, souvent, c'est des audits sur des technologies type LoRaWAN, où on va faire sur un site industriel ou tertiaire, mettre une passerelle, vérifier la couverture radio et vous assurer que tout va fonctionner correctement quand vous déploierez votre système IoT. Les différentes technologies sur lesquelles on est présent, on va retrouver des technologies type LP1. Donc, c'est des LP1, ça veut dire Low Power Wide Area Network. Donc, ce sont des technologies faible consommation d'énergie. Donc, c'est des produits qui vont tenir sur pile ou sur batterie et avec des grandes portées. On parle de jusqu'à 15 km en LoRaWAN et un peu plus en Sigfox. Donc, voilà. Donc, c'est des objets qui vont avoir des
les grandes autonomies qui vont fonctionner entre 5 et 10 ans sur pile et qui vont émettre quelques données par jour en radio. Donc LoRaWAN, Sigfox qui sont les précurseurs sur cette technologie LPWAN et LTE-M et NB-IoT qui sont des nouveaux arrivants qui utilisent le réseau cellulaire. Ensuite, on va retrouver des solutions radio ou Bluetooth, donc avec des portées un peu moins grandes, mais qui vont permettre de faire des petits ponts radio ou des solutions de capteurs de proximité. Et enfin, des solutions qu'on connaît un peu plus, type 3G, 4G, 5G, puisqu'on les utilise au quotidien dans nos smartphones. Mais ici, ça va être au travers de routeurs cellulaires industriels qui vont avoir le but, ça va être de vous donner de la connectivité permanente sur vos sites distants et remonter de la donnée, quel que soit le réseau qui est à proximité. On a aussi des solutions filaires en Ethernet ou en Wi-Fi qui vont permettre aussi de se connecter à des réseaux existants. On est présent sur différents marchés. Alors, tout ce qui est smart en règle générale, on a donc dans la partie Smart Cities des capteurs qui vont aider à connecter votre ville au travers de solutions LoRaWAN principalement, ou d'équipements un peu plus complexes, type un routeur qui va venir chercher des données sur des automates, donc aller chercher des informations sur des chaufferies, sur différents équipements de la ville. Ça, c'est des choses qu'on sait faire. Smart Energy, c'est pareil, on va pouvoir aller mesurer la consommation électrique de vos équipements au travers de différents capteurs sur des départs triphasés, par exemple, mesurer le courant, la tension, le déphasage, la puissance active, réactive, etc. Donc ça, on a des solutions qui permettent de mesurer ces énergies. La partie Smart Industrie, donc on va pouvoir se connecter sur des automates, récupérer des informations de vos automates, des valeurs de vos automates et les republier sous différents formats, les historiser ou les envoyer à l'autre bout de la planète. On va pouvoir localiser certains équipements, plutôt des conteneurs, des bennes, des camions. Voilà, donc on a des objets connectés qui vont être assez peu intrusifs, qui vont être sur pile et qui vont permettre de récupérer la localisation de votre équipement. Ça peut être assez pratique quand on a une grosse flotte de remorques, de wagons, de trains, voilà, etc. On peut facilement faire cela. La partie Smart Building, on a différentes solutions pour connecter vos bâtiments, donc différents capteurs, température, humidité pour le plus simple, mais on va aussi pouvoir connecter vos climatiseurs, vos systèmes de climatisation, pour pouvoir piloter, c'est d'actualité, la consigne de température, le fameux 19 degrés qu'on entend en ce moment. Voilà, on peut le piloter au travers en fait, d'équipements qui vont se connecter sur vos systèmes de climatisation. Et la partie Smart Transport, donc on va pouvoir aussi dans vos équipements de transport mettre des capteurs, que ce soit sans fil, ou alors des routeurs si par exemple on prend un bus et qu'on veut, ou un car et qu'on veut le raccorder au réseau cellulaire pour distribuer du Wi-Fi, un routeur cellulaire peut très bien faire l'affaire. Voici l'écosystème de nos partenaires, donc les marques qu'on distribue. Sur la partie, on a trois grandes gammes, trois grandes familles, on va dire. Donc dans la partie collectée, on retrouve Wateco, qui est un partenaire français qui propose des capteurs principalement en LoRaWAN, mais aussi un petit peu en Sigfox, donc capteurs IoT. Monit, qui est un partenaire américain qui propose aussi des solutions IoT, mais avec un protocole propriétaire, un peu moins ouvert que la partie LoRaWAN. Robot, qui va permettre de faire de la détection de fuite d'eau sur vos canalisations. Donc, Robot qui va proposer des solutions IoT en LoRaWAN pour remonter des problèmes de consommation trop importantes ou des fuites d'eau sur vos blocs sanitaires, par exemple, dans des bâtiments. Beware, qui va permettre le tracking de vos véhicules ou biens.
et P&I qui propose des solutions Smart Parking. Donc, ce sont des capteurs qui vont vous indiquer si l'emplacement de parking est libre ou occupé. Tout ça sans avoir de câble à tirer. Ce sont des capteurs qui sont autonomes. Dans la partie transmettre, on va retrouver HMS qui propose différentes solutions d'accès distant et de collecte de données sur des automates. Donc, on va pouvoir s'interconnecter avec des automates de marque Siemens, de marque Schneider, etc., collecter les données assez facilement. HMS propose aussi des systèmes de climatisation dont j'ai parlé juste avant, qui vont permettre de s'interconnecter avec vos systèmes de climatisation et d'autres produits. La gamme est très large. Option qui va proposer une passerelle multi-protocole avec différentes cartes d'extension pour aller collecter de la donnée et la publier aussi sur différentes plateformes. Donc, on va retrouver des cartes d'extension en Bluetooth Energy, en LoRaWAN, des cartes d'extension en port série pour faire du Modbus, etc., etc. Kerlink qui propose exclusivement des passerelles LoRaWAN, donc des passerelles extérieures et intérieures en LoRaWAN. Et enfin, Advantech, dont on va discuter aujourd'hui, Advantech qui propose des routeurs cellulaires. Alors, ils proposent énormément de choses, mais nous, on va s'attarder sur cette partie routeur cellulaire. Enfin, sur la partie analysée, quelques noms de partenaires de plateformes logicielles qui vont permettre une fois que vous avez mis un capteur et mis la passerelle qui va transmettre la donnée, il faut analyser ces données. Et ce sont des plateformes logicielles. Donc, on va retrouver IOSync avec sa plateforme Keron qui permet d'avoir une visualisation super rapide, super simple de vos équipements. Hexacom qui va être plutôt là pour faire du rapport. Donc, c'est faire des rapports journaliers, mensuels, etc. Sur les données qui ont été traitées. Rileva qui va être une plateforme qui est plutôt en lien avec notre gamme E1 qui va remonter des données et afficher les données de vos E1 et de vos automates qui sont connectés derrière. Et un partenariat avec Schneider également. Nos services, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. On est présent, alors on n'est pas que distributeur de produits ou de solutions IoT, on est là aussi pour vous aider au niveau support technique derrière. Donc, dès lors que vous commandez des produits chez nous, vous avez accès à notre assistance technique et on est là pour vous aider à mettre en œuvre vos produits ou si vous avez un souci technique, à vous aider le plus efficacement possible. Je le disais aussi tout à l'heure, on est là pour vous former. Donc, on peut vous proposer des formations spécifiques sur mesure en fonction de votre besoin. Par exemple, si vous me dites je n'y connais rien à la technologie LoRaWAN et je veux comprendre ça, je veux une demi-journée, une journée de formation sur ces technologies-là, on peut vous monter une formation qui va bien. On est là aussi pour faire des audits ou des qualifications ou faire de l'assistance projet. Pas plus tard que mercredi, j'étais encore sur un site client pour accompagner ce client sur le déploiement de capteurs LoRaWAN, parce qu'il y avait quelques soucis d'installation, de choses comme ça. Voilà. On est là pour vous accompagner dans ces installations, dans ces mises en service. On n'est pas là pour faire l'installation du matériel, ce n'est pas notre métier, on n'est pas intégrateur, mais on peut être là pour donner des bons conseils et vous aider et vous lancer plus rapidement sur vos projets IoT. Enfin, Ericom, c'est aussi des personnes, que ce soit au niveau commercial, au niveau technique, qui sont efficaces, qui ont un passé dans ce monde IoT et qui ont un retour d'expérience. Et donc, on est là aussi pour vous aider le plus efficacement possible à mettre en service vos produits. Concernant les offres de services, on va proposer 3 grandes gammes d'offres de services. J'en ai parlé tout à l'heure. Alors, je vais prendre la dernière tout de suite. C'est la partie carte SIM. Donc, on propose des cartes SIM avec l'offre qui s'appelle SIM Air, qui permettent d'être intégrées dans vos équipements, que ce soit des routeurs, des passerelles, LoRaWAN, etc., etc. Donc, ce sont des cartes SIM multi-opérateurs. Vous choisissez
le quota de données que vous voulez mensuellement, et voilà, avec des tarifs préférentiels. Pour toute la partie tarifs, etc., n'hésitez pas à consulter notre équipe commerciale qui pourra vous répondre très rapidement sur ces offres-là. Sinon, on a deux autres solutions. Une plateforme IoT qui s'appelle IoTR qui est en train d'arriver. Cette plateforme, elle va vous permettre de visualiser vos données de vos capteurs. Donc, principalement capteurs LoRaWAN, mais à terme, le but, c'est d'avoir un portfolio de produits compatibles le plus large possible. Et la partie LoRaWAN, donc on propose une offre de network server donc, qui s'appelle LNSR, qui va permettre d'interconnecter différentes passerelles, donc vos passerelles, de faire un cœur de réseau déporté pour avoir un côté flexible, donc faire du multi-site ou avoir du multi-antenne sur un site qui serait assez grand. Voilà. Donc pour toutes ces solutions, n'hésitez pas à nous consulter. Voilà pour cette petite présentation d'Ericom. On va maintenant passer sur la partie Advantech. Alors, pour ceux qui ne connaisseraient pas Advantech, c'est un grand fabricant taïwanais. Donc, ils fabriquent des routeurs, mais pas que. Leur plus grosse gamme d'activités, ça va être le PC industriel. On va voir juste après en fait, l'historique de ces routeurs Advantech. Mais Advantech, c'est un géant de l'électronique et des solutions IoT. Donc, ils vont proposer des routeurs, des PC, des switches, des modules d'acquisition avec des entrées tout ou rien, etc., etc. Il y a énormément de produits dans le portfolio Advantech. Mais on va s'attarder, nous, à la partie routeur cellulaire. Alors, un peu d'historique, puisque moi, quand j'ai commencé à travailler avec ces routeurs, en fait, ce n'était pas la marque Advantech, c'était la marque Conel. La marque Conel qui a bien évolué. Donc, Conel, c'était une société tchèque. Cette société donc, a commencé par faire des petits modems routeurs en 2G, puis 3G, et enfin, ils ont suivi le marché en faisant des routeurs 4G, 5G maintenant. Donc, on en parlera un petit peu plus tard. Entre-temps, il y a eu pas mal de changements. Donc, Conel s'est fait racheter entre-temps en 2012 par une société américaine qui s'appelait BNB Electronics. BNB Electronics proposait pas mal de produits, de modules d'acquisition, de conversion, etc. Et c'est ensuite fait racheter par Advantech en 2016. Donc, on a aussi une évolution de la gamme. On le voit, comme je le disais tout à l'heure, les premiers petits modems routeurs, là, les V1, qui étaient un petit peu arrondis. Ensuite, on a eu la gamme à succès UR5i V2, LR77 V2, donc plutôt en 3G et 4G. Et désormais, sur Advantech, on est sur la gamme V3, voire maintenant V4, avec les routeurs 5G, qui proposent énormément de connectivité, donc avec des options de port, etc. Donc, vous pouvez avoir le produit qui correspond le plus à votre besoin, tellement la gamme est vaste. Petit aparté aussi sur qu'est-ce qu'un modem, qu'est-ce qu'un module, qu'est-ce qu'un routeur. Des fois, on fait souvent l'amalgame entre modem et routeur. Juste pour resituer ou pour vous expliquer rapidement en quelques lignes à quoi ça correspond. Donc, si on reprend le routeur qui est à la fin, en fait, le routeur, il intègre un modem et le modem, il intègre un module. En fait, à la base, dans un modem ou dans un routeur, vous avez forcément un module cellulaire. Donc, en fonction de la technologie, ça va être du 2G, du 3G, du 4G, du 5G. Donc, ça, c'est la puce électronique. C'est le module et en fait, il va être destiné à des intégrateurs électroniques, à des bureaux d'études électroniques qui vont intégrer cette puce. Ensuite, on a eu des modems. Alors, les modems, il y a eu une grosse période où ça a très bien fonctionné, où ça s'est très bien vendu. C'était dans les années 2000. On n'était pas encore sur le monde IP avec de l'Ethernet, etc. C'était encore un peu balbutiant. Donc, on avait des modems en port série, RS232, 485, de l'USB. Voilà, des modems qui n'ont pas forcément beaucoup d'intelligence. En fait, c'est juste le module avec une interface série ou USB, et en fait, il faut le piloter depuis une intelligence extérieure. Donc,
Le modem, il va avoir besoin d'un petit PC derrière ou d'un petit équipement qui va lui envoyer ce qu'on appelle des commandes AT. Ces commandes AT, ça veut dire bah, on va demander au modem de faire telle ou telle action, envoyer un SMS, se connecter à Internet, se connecter sur tel site web, etc. Voilà. Donc, en fait, tout passe par cette connexion, ce dialogue avec ces commandes AT. Donc c'était un peu fastidieux, mais ces petits modems existent encore. Et ensuite, on a eu une évolution avec la partie routeur. Donc la partie routeur, c'est un peu l'analogie avec votre box Internet, que ce soit fibre ou ADSL, hein, que vous avez chez vous. Sauf que ce petit routeur, en fait, il va utiliser la connexion cellulaire 2G, 3G, 4G, 5G, en fonction du modèle. Et vous proposez la connectivité en Ethernet ou en Wi-Fi, dans certains cas. Et en fait, l'intérêt de ce produit, c'est qu'il va être autonome, c'est qu'il n'y a pas besoin de le piloter. Comme votre box Internet, vous n'avez pas besoin de la piloter ou pour lui dire connecte-toi à Internet. Là, le but du routeur cellulaire, c'est la même chose, c'est de proposer une petite boîte qui propose la connexion Internet tout de suite et il n'y a plus qu'à brancher ses équipements pour que ça fonctionne. Voilà, pour cette petite présentation, routeur, modem, etc. Donc, la gamme Advantech, on a eu une grosse période d'activité avec cette gamme V2, une gamme qui a eu un gros succès. Donc, les produits UR5i V2 et R77 V2, Libratom ou pas, ça dépend. Cette gamme-là, en fait, elle est en fin de vie. Donc, le fabricant Advantech nous a dit qu'il n'y avait plus de produits disponibles. Donc, il faut prendre les devants. Et en fait, alors, il nous reste encore quelques pièces sur la gamme 3G, sur les UR5IV2 Libratom, je crois, de mémoire. Donc, si vous avez besoin encore de ces produits, n'hésitez pas à nous consulter. Sinon, pour des nouveaux projets ou pour la continuité de vos projets, on va pouvoir basculer sur les nouvelles gammes de produits. Les nouvelles gammes de produits, c'est ces produits, ces nouvelles plateformes. Donc, quand on parle plateforme, c'est le matériel, le hardware, en fait, hein, qui est donc les cartes électroniques. Et donc, maintenant, on a trois déclinaisons de plateforme. On a la V2i qui va être un remplaçant, on va le voir, de la gamme V2 qu'on avait juste avant. On a une plateforme un peu plus puissante avec un peu plus d'options qui est la gamme V3 et la plateforme V4 qui va proposer des routeurs 5G. Donc la gamme V2i, ça va être l'entrée de gamme des routeurs 4G. Donc maintenant, on va être sur des routeurs 4G en entrée de gamme, hein. Alors, quand on dit 4G, c'est que nos routeurs sont capables aussi de basculer en 3G ou en 2G si il n'y a pas la connectivité 4G, parce qu'on a encore des zones où la 4G est encore un peu compliquée. Ce sont des petits produits très simples qui vont avoir assez peu de cartes d'extension, de choses comme ça, et qui vont permettre de connecter vos équipements. On va détailler un peu plus après cette gamme de produits V2i. La gamme V3, elle va avoir, ça va être aussi du 4G, mais avec un peu plus de mémoire, donc des passerelles sur lesquelles on va pouvoir faire un peu plus de développement logiciel à l'intérieur. Donc, on va pouvoir faire un petit peu de traitement, par exemple, récupérer des données d'un capteur ou d'équipements qui sont connectés sur le réseau local, les traiter sur le routeur avant de les envoyer vers une plateforme XYZ à l'autre bout de la planète. Voilà. Donc ça, c'est une évolution de la gamme. Il y a un peu plus d'espace mémoire, il y a un peu plus de puissance de calcul au niveau du processeur et de la mémoire. Donc voilà, donc on a des solutions qui sont un peu plus intéressantes. Et la plateforme V4, enfin, qui va être la nouvelle gamme de routeurs 5G, alors encore un peu plus puissante en termes de processeur, d'espace mémoire, etc. Et là, on parle de edge computing. Donc, on commence à attaquer, on va dire, entre guillemets, les petits PC qui vont être sur en bordure de réseau, comme on appelle, pour faire du traitement de données et ensuite envoyer des données à l'autre bout de la planète sur votre serveur. Si on reprend donc la partie V2i, donc on a deux remplaçants de la gamme V2 donc qui reprennent plus ou moins le même form factor. Donc on a le même boîtier que la gamme V2, UR5i et R77. Donc c'est les ICR 2700 et 2800.
qui vont chacun avoir des spécificités. Le 2700 va être assez simple. Il reprend l'essentiel de la gamme LibreAtom qu'on avait auparavant. Donc, c'est 2 ports Ethernet, 2 lecteurs SIM, c'est un bornier d'alimentation et deux antennes pour la connexion cellulaire. Ils ont rajouté un port USB qui n'était pas avant. Et voilà, c'est un produit très simple qui permet uniquement de faire la connectivité, qui permet simplement de faire votre connectivité Internet et qui va à l'essentiel. Sur la gamme ICR 2800, on a un peu plus d'équipement. On voit le gros bornier noir en haut à droite qui va proposer donc 2 ports RS232 et 485. Donc ça, c'est si vous avez besoin de connecter des équipements en Modbus RTU ou des équipements RS232, c'est le produit parfait. En fait, vous allez pouvoir connecter tout ça facilement sur ce routeur. Il est en plus équipé d'une antenne GPS, donc si vous le mettez en extérieur ou s'il est sur un équipement mobile, vous allez pouvoir traquer votre routeur ou votre équipement complet. Donc ça peut être intéressant par exemple, si vous avez une machine spéciale qui est sur une remorque et qui va à droite à gauche chez différents clients, ça peut être pratique pour faire du tracking de vos équipements. Vous allez retrouver aussi différentes entrées-sorties. Donc, on a 4 entrées et 2 sorties tout ou rien. Donc là, c'est pareil, si vous avez besoin de remonter une alerte sur un contact tout ou rien, ça peut être assez pratique. Ou faire du pilotage, dire je veux faire un reset électrique de mon équipement qui est derrière. Il suffit de brancher un petit relais sur votre sortie tout ou rien et vous pilotez, vous faites un reset électrique, par exemple, de votre équipement. C'est des choses qu'on a déjà eues par le passé chez certains clients. On reviendra un petit peu plus tard sur la partie ICROS qui est le système d'exploitation des routeurs. Donc, c'est la partie petite interface web. Et on reviendra aussi sur la partie routeur app qui permet de rajouter de créer des applications ou de télécharger des applications additionnelles qui vont faire des fonctions très pratiques. Et on parlera aussi du développement spécifique. On voit C++ et puis du Python en bas. Dans toute la gamme de routeurs, on va pouvoir faire du développement. Donc ça, c'est, comme je le disais, c'est le successeur de la gamme UR5i et l'R77V2 d'Advantech. Sinon, on a des nouveaux produits dans cette gamme V2i qui sont les ICR 2000, alors 2000, 2400, 2500, 2600. Ce sont des produits qui sont beaucoup plus fins en termes d'encombrement et qui vont disposer, alors pour le premier, il va être vraiment très simple, le ICR 2000, on va disposer d'un lecteur SIM, d'un port Ethernet et puis de la connectivité d'antenne cellulaire. Donc vraiment le routeur d'entrée de gamme par excellence qui fait ce qu'on lui attend. Voilà. Donc après, on bénéficie toujours de la même interface web, quelle que soit la gamme de produits Advantech. Mais si vous cherchez un produit simple, ça peut être celui-ci. Sinon, on a l'ICR 2400 qui, lui, dispose de 2 ports Ethernet et de 2 lecteurs SIM. Donc, le deuxième lecteur SIM, il sert pour du backup. Ce n'est pas de l'agrégation de liens. On ne peut pas avoir les 2 SIM en parallèle. Ici, c'est juste du backup, c'est-à-dire que si ma première SIM, elle tombe pour X raison, je peux prendre le relais sur une deuxième carte SIM, ou si j'ai dépassé le quota sur ma première carte SIM, je peux basculer sur la deuxième, etc. Donc, c'est vous qui définissez dans l'interface web comment vous gérez la bascule d'une SIM à l'autre. En plus, vous allez retrouver de la connectivité RS232 485 sur cette gamme de routeurs ICR 2400. Donc, c'est pareil pour connecter des équipements Modbus, par exemple, ça peut être intéressant. Et enfin, l'ICR 2500-2600 qui, lui, va proposer en plus 4 ports Ethernet. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas rajouter de switch Ethernet sur votre réseau, sur vos équipements, utiliser qu'un seul routeur. La gamme ICR 2500-2600 permet d'avoir 4 ports Ethernet et donc de relier tous vos équipements si vous avez 4 équipements à connecter, par exemple. Ensuite, on passe sur la gamme V3. Alors, la gamme V3, elle a différents modèles de routeurs. On retrouve l'ICR 3200, qui existe en plein de versions. On a différentes versions. Alors,
j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais Advantech distribue au niveau mondial des routeurs. Les fréquences radio ne sont pas forcément les mêmes partout sur la planète. Si vous prenez en Europe et aux États-Unis, on n'est pas sur les mêmes bandes de fréquences. Donc, Advantech a sorti des produits spécifiques pour des régions du globe que vous voulez déployer vos routeurs. Donc, vous allez retrouver des routeurs pour la partie européenne, des routeurs pour la partie américaine, des routeurs pour la partie Asie-Pacifique, puisque les fréquences ne sont pas les mêmes, etc. La gamme est très très grande chez Advantech et vous allez retrouver en fait tous les produits qui correspondent. Et à chaque fois, même si le module est différent à l'intérieur, s'il est compatible avec les réseaux américains ou européens, c'est toujours la même interface web, donc vous vous retrouvez dans la configuration de vos équipements. Donc la gamme ICR 3200, qui est un routeur avec 2 ports Ethernet et puis un port d'extension avec des ports RS232 485. Et ce produit propose aussi une option avec du Wi-Fi et du Bluetooth Low Energy et du GPS. Donc si vous avez des équipements à connecter en Wi-Fi ou même des solutions en Bluetooth Low Energy, alors il est compatible avec du Bluetooth Low Energy version 5 de mémoire, vous pouvez récupérer des données comme ça avec ce Bluetooth Low Energy. Vous avez une application qui s'appelle Node-RED à l'intérieur. Node-RED peut vous permettre de faire du développement spécifique et de récupérer des données directement de vos capteurs Bluetooth Low Energy. Et sur ce routeur ICR 3200, on a pas mal d'espace mémoire, donc on a un peu plus de 1 giga de données disponibles pour stocker des données. Par exemple, si vous enregistrez des fichiers CSV ou autres, vous pouvez le faire assez facilement dans ce routeur. Le Smart Start, lui, va exister en 2 options, soit avec ou sans Wi-Fi, pareil. C'est un produit qui est assez simple, qui a de l'intérêt quand on a du port série, alors RS232 ou 485, avec une DB9. Donc ça peut être intéressant. Ce produit, on l'avait déployé chez un client qui avait une connectique RS232 avec un câble déjà tout prêt. Donc avec une prise DB9, il a tout intérêt ici. On retrouve par contre uniquement un port Ethernet sur ce routeur-là, mais on a 2 lecteurs SIM. La gamme SmartFlex ou SmartMotion, alors c'est la gamme la plus dense en termes de connectique. On va retrouver ici différentes options. Donc la partie en haut à gauche, à côté des trois antennes, elle est modifiable. Donc quand vous commandez votre produit, vous pouvez avoir différentes options. Donc soit 3 ports Ethernet switch, soit des ports RS232 485, etc., etc. Donc on va pouvoir moduler ce produit en fonction de votre besoin. On va retrouver des options aussi en PoE. Donc on va pouvoir soit alimenter le routeur avec un injecteur PoE, soit le routeur peut faire un injecteur PoE et alimenter par exemple des caméras IP que vous auriez derrière. Donc ça peut être intéressant dans certains cas où c'est compliqué de tirer une alimentation électrique, vous utilisez le routeur en PoE qui va alimenter vos équipements. Ce routeur, il a une plage d'alimentation qui est un peu plus évoluée. On peut aller jusqu'à 60 volts continus. Et quand vous alimentez en PoE des équipements, il faudra forcément l'alimenter en 48 volts continu minimum. Le SmartMotion est un produit un peu plus poussé, c'est-à-dire qu'il va, lui, incorporer 2 modules 4G et il va être là pour des applications critiques, type système bancaire ou autre. C'est-à-dire qu'il va y avoir une bascule d'un module à un autre quasi instantanée. En moins d'1 seconde, il va basculer. Alors que sur les routeurs, avec le backup, avec les 2 cartes SIM, il y a, on va dire, 30 à 40 secondes de temps de bascule. Enfin, on a un nouveau produit qui est un produit plutôt orienté pour la gamme ferroviaire, qui est l'ICR 3800, qui va avoir donc les certifications ON 50155, des connecteurs AM12 spécifiques. Donc là, on est vraiment dans du très spécifique. Si vous avez besoin de compléments d'informations sur cette gamme, il ne faudra pas hésiter à nous demander.
Petit aparté sur la partie 5G avant de voir le dernier produit de la gamme Advantech qui est le routeur 5G. Donc la 5G est en cours de déploiement. On entend beaucoup de choses dessus. Donc la 5G, c'est d'abord et avant tout une augmentation de la vitesse. On indique qu'on va faire x10 sur la 5G comparée à du 4G. Donc on va être sur des débits jusqu'à 10 gigabits par seconde au lieu de 1 gigabit par seconde sur de la 4G ou 4G+. On va aussi avoir une latence qui va être réduite. On va être sur du temps de latence à 1 milliseconde comparé à du 10 millisecondes sur du 4G. Donc ça, pour certaines applications, ça peut être très intéressant. Si on parle par exemple de véhicules autonomes ou de choses comme ça, ou de chirurgie à distance, avoir un temps de latence qui est très court, en fait, ça va être vraiment très important. On va aussi avoir une capacité qui va être beaucoup plus grande sur les cellules, donc sur les antennes relais. On va avoir une capacité qui va être multipliée par 100 ou par 10, ça dépend de la slide ou ça dépend de ce que je vois. Non. On a une capacité qui va être multipliée par 10 ou 100 sur les cellules 5G par rapport aux cellules 4G. On a un taux de disponibilité qui va être beaucoup plus important. Donc, on va être de l'ordre de 99,99%. Et puis, on va avoir une réduction de la consommation. On va le voir avec un certain mécanisme sur la 5G. Voilà, donc il y a beaucoup d'évolutions dans cette gamme 5G. Toutes ne sont pas encore disponibles ou toutes ne vont pas être attribuées à tous les cas d'usage. Par exemple, on voit qu'ici sur la 5G, on a 3 grandes familles qui sont le MBB, le MTC et l'URL LLC qui vont être attribués à différents marchés. Le EMBB, donc Enhanced Mobile Broadband, qui lui va être plutôt pour le grand public, c'est vraiment l'augmentation du débit. Donc ça, on va le retrouver directement sur vos smartphones. Ça va être intéressant pour des gens qui vont faire de la diffusion vidéo, sur des diffusions en direct ou des choses comme ça, avec des régies mobiles. Donc ça va être super intéressant. Après, on a une autre gamme qui va être le MMTC, donc c'est le Massive Machine to Compute. Donc c'est l'IoT massif. Le but, c'est d'avoir un maximum d'objets connectés qui vont être connectés sur les antennes 5G. Donc c'est de mettre des capteurs à droite, à gauche. Et l'URLLC qui va être donc la faible latence. Donc là, ça va être vraiment dédié aux usines connectées, à l'automobile connecté, à la chirurgie connectée, etc. Donc c'est vraiment une très faible latence et une très forte fiabilité. Si un chirurgien est en train d'opérer une personne à l'autre bout de la planète, il faut que la fiabilité soit exceptionnelle. Faut pas qu'il y ait de couac. En termes de fréquence, on a vu que la 5G, la 4G déjà avait apporté une nouvelle bande de fréquence qui était historiquement le 2 giga 6. Mais c'est pareil sur la partie 5G. La partie 5G apporte de nouvelles fréquences. On a une nouvelle fréquence qui est de 3,5 GHz. Et on a des réutilisations de fréquences qui étaient utilisées sur la 2G ou la 4G même. Donc la 4G, on avait le 700 MHz qui est maintenant utilisé pour la 5G. Et on avait la bande de fréquence 3G 2100 MHz qui est réutilisée pour la 5G aussi. Plus tard devrait venir une bande 26 GHz, mais cette bande 26 GHz, elle sera plutôt pour des très petites cellules ou pour la densité de connexion, par exemple dans une salle de concert, dans un stade ou des choses comme ça, pour avoir vraiment une connectivité très rapide, un nombre d'équipements connectés très important, mais avec des portées qui seront moindres par rapport aux bandes de fréquences actuelles. Je ne sais pas si vous le savez, mais plus on monte dans le spectre, et en fait, plus la portée va diminuer. Voilà. Donc c'est pour ça que, par exemple, le 700 MHz est utilisé en complément de la 5G
pour apporter cette portée 5G en campagne, par exemple, mais les débits seront moins importants sur du 700 MHz que sur du 3,5 GHz. J'en parlais tout à l'heure, la partie efficacité d'énergie sur la 5G. Donc, il y a un nouveau procédé qui s'appelle le beamforming. Le beamforming va permettre de cibler votre équipement 5G pour lui envoyer les informations radio. Historiquement, en radio, en fait, l'antenne relais, elle émet à 360 degrés, peu importe les équipements, peu importe où se trouvent les équipements. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pertes d'efficacité énergétique en fait sur ce rayonnement radio, puisque vous émettez un peu n'importe où sans savoir où sont les équipements. Ici, le beamforming, le but, c'est de cibler vraiment l'équipement. Donc, l'antenne, dans l'antenne, il y aura en fait des petits panneaux qui vont orienter le faisceau radio et pointer dans votre direction. Ça va permettre de concentrer le signal et d'avoir une meilleure efficacité au niveau énergétique, puisqu'on ne rayonne plus à 360 degrés. Par contre, cette nouvelle fonctionnalité beamforming, elle est disponible uniquement sur la bande de fréquence 3,5 GHz. Ce n'est pas disponible sur le 700 MHz et sur le 2100 MHz qu'on a vu tout à l'heure. Il y a aussi une évolution de la 5G pour l'IoT massif. On l'a vu tout à l'heure. Donc, l'IoT massif, c'est connecter avec des technologies type NB-IoT ou LTEM, en fait, des objets. Donc, on a deux branches en fait, qui se ressortent depuis la 4G, qui sont d'un côté les débits assez élevés qui sont via le MBB. Donc ça, c'est la 5G classique que vous retrouvez sur votre smartphone, donc savoir le plus de débits possible et avoir une latence plus ou moins faible. Et de l'autre côté, d'avoir des objets connectés, donc avoir une vitesse très faible, mais une portée assez grande et des objets qui vont être autonomes en énergie pendant plusieurs années. Donc ça, c'est les évolutions de la 5G. En fait, tout, que ce soit sur la grande vitesse ou sur le faible débit, on va avoir une prise en compte de ces deux technologies ou de ces deux solutions dans la partie 5G. Donc c'est normé, c'est déjà dans les tuyaux. Donc on va retrouver le NB-IoT et LTEM qui sont natifs de la 5G. Petit retour au routeur Advantech. Donc on a fait notre aparté sur la partie 5G. Donc sur la partie routeur 5G Advantech, on retrouve le ICR 4000, la gamme ICR 4000. C'est toujours une gamme de produits puisqu'il y a des options, donc des options 4 ports PoE, il y a des options Wi-Fi, il y a des options diverses et variées. C'est un routeur qui est assez dense en termes de connectivité. On va retrouver des ports Ethernet, donc 5 ports Ethernet avec du gigabit Ethernet, donc pour aussi absorber le trafic 5G qui est quand même beaucoup plus important que ce qu'on avait sur la 3G ou la 4G. On va retrouver deux lecteurs SIM. On est eSIM ready, donc en fait on a un composant à l'intérieur qui permet de ne pas plus rajouter de carte SIM. Il suffira de donner en fait l'identifiant avec l'opérateur pour que celui-ci soit raccordé sur son réseau. On a de la connectique Wi-Fi, de la connectique GPS et puis des ports série et du buscan. Donc vous pouvez connecter énormément de choses. La petite nouveauté, c'est aussi la partie Docker. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on commence à attaquer le mini PC, on va dire. Donc on va pouvoir déployer des applications dessus. Et donc on a ce système de Docker qui va permettre de déployer vos applications à côté du système d'exploitation déjà utilisé. Dans la partie, je parlais tout à l'heure d'ICROS. Donc ICROS, c'est le système d'exploitation d'Advantech pour ces routeurs. Donc en fait, c'est une interface web commune à toute la gamme de routeurs Advantech. Donc si vous prenez un routeur d'entrée de gamme ou un routeur 4G, 5G sur les dernières versions, là, sur les V4, vous allez retrouver exactement la même interface web. Donc vous n'êtes pas perdu.
et vous pouvez récupérer un fichier de configuration, le réinjecter dans un autre routeur très facilement. Ce ICROS est très très simple d'utilisation, et puis on est là pour vous aider. On a fait des notes d'application pour vous guider sur la configuration. De toute façon, normalement, si vous restez sur des solutions simples, connecter la carte SIM, c'est 3 clics et le routeur est opérationnel. Si vous voulez faire par contre monter des tunnels VPN divers et variés, c'est possible. On a par exemple de l'OpenVPN, de l'IPsec, WireGuard maintenant qui est intégré aussi. Voilà, il y a énormément de fonctionnalités avancées qui sont possibles sur ces routeurs. C'est pareil, il ne faut pas hésiter. Et on va pouvoir aussi faire du développement avec des scripts, donc des petits développements très, très simples pour faire des petites fonctions basiques. Mais on peut aussi aller voir des fonctionnalités avancées. L'avantage, c'est que le Linux aussi en dessous est ouvert, donc vous avez un accès au Linux et vous pouvez faire vos propres déploiements logiciels derrière. Et en parlant de développement logiciel, comme je disais, vous pouvez faire des petits scripts, des ajouts de fonctions simples, comme par exemple récupérer un SMS avec une syntaxe particulière pour faire telle action derrière, envoyer un email sur tel événement, voilà, donc des petits scripts très simples. Et si les scripts sont assez limités dans votre cas, vous pouvez créer en fait des petits user modules, donc ce qui s'appelle maintenant router app. Et ces petits modules complémentaires, en fait, vous pouvez les développer avec l'aide d'un SDK. C'est gratuit, il n'y a pas de frais annexes. Vous faites votre déploiement, vous intégrez ça sur vos routeurs et ça va faire la fonction attendue, avec en plus une petite interface web qui permet de configurer votre petit module. Si vous n'avez pas la fibre pour déployer ou développer ces petits modules, il en existe déjà des tout faits sur le site du fabricant. Donc on a environ 110 modules qui sont déjà tout faits. On va retrouver des connectivités vers des plateformes IoT ou des plateformes logicielles type Microsoft Azure. On va retrouver des solutions pour faire des reboots automatiques. Donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément de base, mais qui peuvent se gérer par script. Là, il y a un petit module qui a été ajouté. On va retrouver la partie Node-RED, on va retrouver la partie Docker, qui sont des petits modules complémentaires. Et ces modules complémentaires sont gratuits. Il n'y a pas de frais annexes à payer. Donc, on va retrouver pas mal de petits modules de conversion qui sont très utilisés. Par exemple, un petit module de conversion Modbus TCP vers Modbus RTU. Ça, c'est vraiment des choses très intéressantes. Ou du Modbus vers MQTT. Voilà, c'est des choses qui peuvent vous être utiles. On retrouve aussi, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, Node-RED. Node-RED qui est un outil de programmation graphique. Donc Node-RED, en fait, c'est un outil open source. Vous pouvez aussi l'installer sur un PC qui permet, en faisant du cliquer-déposer, de faire un petit programme de façon graphique. Donc pour faire des POC, pour faire des déploiements de petits logiciels de solutions assez simples, c'est assez pratique. On va voir dans la slide juste après. Et puis dans ce qui est arrivé récemment, plus récemment, c'est Docker. Donc, vous pouvez faire déployer vos propres Docker alors, sous condition d'espace mémoire assez sur le routeur. On n'est pas sur un PC où on va pouvoir faire tourner des applications très, très gourmandes. Mais sur certaines applications, ça peut être intéressant de déployer des conteneurs. Pour la partie Node-RED, voilà, on peut refaire des dashboards. Donc, on peut récupérer des données de capteurs, je ne sais pas, en MQTT, en Modbus, etc. Et se faire un petit tableau de bord qui va être en parallèle de l'interface web de votre routeur pour visualiser des données, pour piloter des actions, par exemple, comme on le voit en bas là, sur le WISE 4060, donc on peut piloter les sorties, ou on peut visualiser l'état des entrées. Voilà, pas mal de choses assez intéressantes avec Node-RED. Enfin, Advantech propose une solution de monitoring de parc de routeurs. Si vous avez un parc de routeurs assez conséquent qui sont
déployer à droite à gauche sur tout le territoire national, voire même au-delà, suivre votre parc, voir les routeurs qui sont en ligne, hors ligne, le niveau de signal, etc., toutes les statistiques, ça peut être intéressant. Donc, il y a la solution Web Access DMP qui est disponible, qui est gratuite pour une version d'essai de 5 routeurs et qui va permettre vraiment cette gestion de parc, de flotte de routeurs. Donc, vous allez pouvoir faire des groupes, faire des mises à jour de firmware à distance, faire des mises à jour de modules complémentaires à distance, etc. Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses avec cette plateforme. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, il ne faudra pas hésiter aussi à nous consulter. Enfin, pour faire l'accès distant, alors les routeurs peuvent permettre de base de remonter de la donnée sur Internet, sur un serveur distant, mais dans la majorité des cas, les clients souhaitent un accès distant pour pouvoir accéder à leur machine. Dans ce cas-là, il faudra monter un système de tunnel VPN. Par contre, méfiance sur cette partie méfiance sur les accès distants si vous n'utilisez pas de tunnel VPN. Alors, il existe des cartes SIM avec IP public. Ces cartes SIM, elles sont visibles sur Internet et il y a des risques d'attaque. Il y a des robots qui scannent en permanence le web, qui cherchent ces adresses IP et qui essayent de se connecter dessus. Donc, faites attention. Là, on a un log, par exemple, d'un des routeurs en fait, d'un client qui a eu un souci. Alors, ça date de 2015, c'est un peu ancien, mais où il avait des tentatives de connexion permanente avec des tentatives de connexion SSH, etc. Donc, il faut faire attention quand on utilise une carte SIM avec IP public à verrouiller le firewall, etc. Sinon, privilégier un accès VPN. On va passer à quelques cas d'usage rapides. L'heure tourne, je suis un peu bavard. Donc, quelques cas d'usage rapides, et puis on passera à la session de questions-réponses juste après. Quelques cas d'usage avec ces routeurs Advantech, donc de l'affichage dynamique, c'est pas de l'accès distant dynamique, c'est de l'affichage dynamique, pardon, ma slide elle est erronée. Donc on a déployé des centaines, voire des milliers de routeurs sur ce type d'architecture avec des panneaux d'affichage de publicité dans des grandes surfaces, que ce soit en sortie de caisse ou même directement maintenant dans les rayons, au milieu des rayons. Pour faire de la publicité. Donc, dans ces panneaux, il y a un petit PC qui permet de faire de gérer l'affichage. Et ils sont équipés de routeurs cellulaires 3G ou 4G pour mettre à jour pendant la nuit cette séquence vidéo. Donc, pendant la nuit, en fait, le PC va chercher au travers du routeur 4G une nouvelle séquence vidéo pour l'afficher dès le lendemain matin, dès l'ouverture du supermarché. Sinon, les routeurs 4G ou 5G peuvent être 3G ou 4G pardon, peuvent être déployés dans des distributeurs automatiques. Donc là, par exemple, c'est des distributeurs de pizza. Donc on a fait plusieurs centaines de routeurs aussi sur ces distributeurs de pizza. Mais voilà, ça permet de gérer à distance le stock dans la machine, de remonter des alertes en cas de défaut du four qui va chauffer vos pizzas ou du frigo qui aura une température anormale. Voilà, on peut, à travers ce petit routeur, tout remonter. Ces routeurs permettent aussi de faire de la collecte et remontée d'informations donc on va pouvoir remonter d'informations de production de panneaux solaires, d'éoliennes. Voilà, souvent, c'est des sites qui sont assez isolés. Il n'y a pas forcément la fibre ou même la DSL. Des fois, c'est compliqué. Ou la DSL coûte cher par rapport à un routeur cellulaire qui fait aussi bien le job. Donc, la partie monitoring de ces centrales photovoltaïques, souvent, c'est réalisé avec un routeur 4G qui va remonter les données de production, qui va permettre de faire aussi un accès distant pour accéder aux onduleurs, aux différents équipements qui sont installés sur site. Et souvent, sur ces sites photovoltaïques, sur ces grands parcs, on est obligé d'avoir de la surveillance donc pour pas qu'il n'y ait d'entrée de personnes sur le site. Et donc, il y a différents systèmes comme la vidéosurveillance ou des barrières infrarouges qui vont détecter le passage d'une personne. Donc ça peut être couplé aussi sur un routeur 4G ou 5G.
Enfin, la supervision de chaufferie. Donc, on a eu plusieurs clients qui ont fait ce type d'installation, des chaufferies qui sont installées dans différents bâtiments. Le but est de faire une supervision centralisée. Donc, on a un superviseur qui est sur un site central et qui va interroger à distance les différents sites, les différentes chaufferies pour récupérer les informations de température de chauffe, les informations des automates, etc. Voilà, donc on peut le faire grâce aussi au module de conversion Modbus TCP RTU si les automates sont un peu d'ancienne génération ou les équipements uniquement en Modbus RTU. Voilà pour cette présentation. J'espère que c'était clair pour vous. Je vais prendre la partie questions-réponses. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la boîte de dialogue. Je suis disponible pour y répondre. Je vois une première question sur les délais d'approvisionnement. C'est vrai qu'on est sur une période un petit peu compliquée chez Advantech, mais chez beaucoup de fabricants ou chez beaucoup de fournisseurs. C'est vrai qu'il y a dans certaines gammes de produits qui sont un peu en tension. N'hésitez pas à solliciter notre équipe commerciale qui pourra répondre sur les délais en fonction de vos besoins, en fonction des produits qui vous intéressent. Ensuite, on me demande si le routeur 4G ou 5G sont capables de redescendre en 3G. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que votre routeur cellulaire, quand il a un module 4G ou 5G, en fait, il est capable de redescendre sur une norme avant, en fait. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de 5G sur le site où votre routeur va être déployé, il sera capable de se connecter en 4G. Après, vous pouvez vérifier aussi les cartes de couverture. Il y a des cartes de couverture qui sont disponibles. Alors, des cartes de couverture théoriques des opérateurs, mais voilà, ça vous donne aussi un aperçu de savoir quel type de connectivité vous pouvez attendre. Voilà pour les questions. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible pour tous vos projets. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter, que ce soit au niveau commercial ou au niveau technique. Vous aurez nos coordonnées en fin de session. Juste pour finir, voici le prochain webinaire qui sera réalisé par mon collègue Julien Tway. Julien qui présentera la solution de capteur Bob Assistant. Ce capteur en fait permet de faire de l'analyse vibratoire. Il fait de la maintenance prédictive sur des machines tournantes, sur des pompes, sur des systèmes de ventilation, de choses comme ça. Et ce produit va vous permettre de vous alerter avant la casse de la machine pour que vous puissiez faire une maintenance. Donc ça, c'est intéressant comme petit produit. Vous aurez beaucoup plus de détails de la part de mon collègue le 9 décembre, mais vous recevrez une invitation comme pour ce webinaire. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur LinkedIn. Et puis, vous avez nos coordonnées sur notre site web, ericom.com. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et un peu en avance un bon week-end. Et à bientôt pour tous vos projets.